Les amis, comme vous allez, bienvenue chez le Padre. Bon, les filles, aujourd'hui, on est parti pour un petit vlog detailing, puisque si tu veux, je vais nettoyer la voiture du daron. Donc évidemment, c'est cette voiture. Alors, inutile de la présenter parce que c'est un modèle que tu connais, puisque j'avais exactement la même voiture pendant quelques temps que David m'avait laissé de chez TDK Premium Bertrange au Luxembourg. En gros, je crois que j'avais la Panamera GTS, je me rappelle plus du modèle. Et celle-ci, c'est la Panamera 4S pour 4 motrices. Donc en gros, si tu veux, comme mon père sort de l'hôpital, lui, il adore laver les voitures, mais là, en ce moment, c'est un peu compliqué pour lui. Ça fait un certain temps qu'il n'a pas lavé la voiture. Et là, bon, comme tu as pu voir dans les infos, en Lorraine, c'est une catastrophe, il fait que de pleuvoir, et du coup, la voiture est dégueulasse de chez dégueulasse. Et c'est surtout les jantes, parce que les jantes, déjà les jantes en elles-mêmes, je les aime pas, elles sont dégueulasses, mais en plus de ça, elles sont sales et la configuration, elle est horrible. Donc du coup, ça met énormément de temps à nettoyer. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre un nettoyant en jante, parce que là, comme ça, c'est réglé. Un coup de nettoyant en jante, alors je suis pas dingue des nettoyants en jante, des fois c'est nécessaire. Donc un bon petit coup de nettoyant en jante, j'enlève déjà le plus dégueulasse, ensuite je rince et je vais nettoyer ça aux petits oignons avec du shampoing. Ok mon fiou, voilà. Le temps qu'on arrive au local, donc ça je t'ai dit, c'est une Panamera 4S. Alors à l'époque, mon père était 100% Merco. Il ne jurait que par Merco. Si tu veux, en gros, ça fait au moins plus de 40 ans, il a toujours été fidèle à Merco. Et ces derniers temps, il était plus trop copain avec Merco. Alors évidemment, ça dépend des concessions, tu vois. Mais là où il achetait ses voitures, quand il les a achetées, il les revendait toujours à la même concession. De fil en aiguille, les reprises, elles étaient de plus en plus catastrophiques, tu vois. En gros, quand tu achètes la voiture, c'est la meilleure, ça ne décote pas, etc. Et là, au moment de la reprise, ils vont te sortir, oui, mais voilà, elle a dévalué, etc., etc. Donc du coup, ils perdent énormément d'argent dans les reprises. Et après, c'était dans les révisions. Bon, après, oui, évidemment, les grandes marques allemandes, on sait ce que c'est. Une fois, on a testé, parce qu'en fait, il y avait un capteur au niveau de l'échappement, un capteur qui valait 60 balles. On savait ce que c'était, mais on a quand même fait le devis pour voir, tu vois. Il y en avait pour 1800 €. Alors qu'en réalité, on a changé juste le capteur. On était voir un gars qui savait faire, qui est spécialisé dans les voitures allemandes, le chien. Et du coup, ça nous a coûté 60 balles. Avec la main-d'œuvre, ça nous a coûté 120 balles. Voilà. Et ça l'a énervé, tu vois. Tu sais comment ils sont les anciens, ça les énerve. Donc, du coup, je dis à mon père, mais va chez Porsche. Mon père, non, Porsche, il aime les voitures Porsche, tu vois. Il me dit, oui, mais c'est trop sportif, c'est pas confortable. Parce que mon père aime le confort, tu vois. Et je dis, mais non, et c'est voir la Panamera. Ah, c'est tape-cul, etc., etc. Donc, j'en ai profité à l'époque que David m'avait laissé la Panamera, la noire à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, je te la laisse pendant une semaine, roule là. Et tu verras. Il a testé la voiture. Une semaine après, quand j'ai récupéré la voiture, déjà, il voulait plus me la donner. Il me dit, non, je la garde. Il faut que je la récupère, elle n'est pas à moi. Donc, du coup, je la récupère et il me dit, c'est terminé, il me faut une Panamera. Et donc, du coup, il a revendu la Merco. Il avait une classe S, je sais plus ce qu'il avait à l'époque. Et du coup, il est tombé sur celle-ci, la Panamera 4S. Et il en est fan. Il kiffe cette voiture. Après, mon père, c'est un dingue. C'est un autoroutier, mon père. Tu vois, il adore l'autoroute. Bon, moi, je déteste l'autoroute. D'ailleurs, ça serait bien qu'un jour on fasse un vlog pour voir autoroute et nationale, juste comme ça, parce que moi, je suis hyper national. Je déteste l'autoroute. Après, il y a du pour et du contre. Bref, c'est discutable. Ça veut dire que mon père adore les autoroutes et la voiture là sur l'autoroute, c'est du pain béni, tu vois. C'est vraiment du pain béni. Donc, il a testé cette voiture. Il veut plus entendre parler de Merco. Attention, moi, Merco, j'adore. C'est des bonnes voitures. Mais non, il est tombé fan de la Panamera et maintenant, il voudrait plus changer. C'est terminé. Pour rien au monde, il voudrait changer sa voiture. Voilà. Donc là, étant donné qu'il rentre de l'hôpital et qu'il n'est pas en condition pour prendre soin de sa voiture, il me dit putain, c'est un con, mais j'ai un fils qui fait du detailing et ma voiture est dégueulasse. Je dis pas, t'inquiète pas, je vais prendre la voiture et je vais faire ce qu'il faut faire. Donc là, on va aller au local. En même temps, je vais te montrer ce que je fais dessus. Et puis voilà, à tout de suite. Bon, voilà, de retour au local. Je suis en tenue de combat. Alors, il y a deux choses que je déteste sur cette voiture. Après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. J'ai pas l'impression que ça fuse du goût. Mais la première, c'est la couleur. Je déteste le gris clair sur les voitures, je déteste. Et ensuite, les jantes. Après, je te montrerai la configuration des jantes, je déteste. Même mon père lui-même, il déteste la configuration des jantes. C'est classique, donc je pense qu'à mon avis, par la suite, je vais lui changer les jantes parce que là, elles sont dégueulasses. Dans les deux sens du terme. Elles sont sales et en plus, elles sont dégueulasses. Bref, t'as compris, elles sont dégueulasses. Alors, d'habitude, si je peux éviter le nettoyant en jante, j'évite au maximum. Mais là, concrètement, je vais pas me prendre la tête. Je vais directement passer le nettoyant en jante hard de chez Shine. Je vais le laisser environ 15-30 secondes. Je rince et une fois que j'ai enlevé la plus grosse partie, à ce moment-là, j'attaque avec un shampoing tout simplement. Mais là, tu vois, c'est pris dedans, c'est dégueulasse. Voilà, donc là, je me prends pas la tête. À cœur vaillant, j'en mets même sur les passages de roue. À l'intérieur, les étriers. Ok, voilà. Là, je vais laisser agir environ entre, allez, on va dire 30 secondes. Et après, j'attaque avec le Karcher. Et puis, bon, je te fais pas un tuto, tu connais. Mais là, elles sont vraiment trop dégueulasses. Mon petit seau avec des brosses qui vont bien. On va lui mettre un petit coup de shampoing hard. Tu vois, la plupart du temps, j'utilise pas de nettoyant en jante quand la voiture est entretenue. Mais là, je te dis, ça fait vraiment longtemps que la voiture. En plus, j'avais pas le temps de la faire. Mais la plupart du temps, quand une voiture est entretenue, le shampoing, ça suffit largement. Après, quand je fais des jantes, je prends toujours du shampoing hard. Systématiquement, comme ça. Sauf si tu as une cire dessus, etc. Parce que tu peux mettre des cires, tu vois. À ce moment-là, je mettrai un shampoing soft. Mais bon.
le nettoyant jante hard de chez Shine, si tu veux vraiment que ça évite qu'il soit trop agressif, à ce moment-là, quand tu passes le produit, tout de suite par-dessus, tu mets soit le shampoing ou tu mets un petit coup de canon mousse. Les condés, putain, c'est les condés, viennent me chercher. Putain, les condés, les mecs, les condés, mon fiou, les condés. Ah oui, parce que ça cause des gens, tu vois. Pandré, albaoulou. Donc du coup, ils viennent me chercher. Bref, t'as compris. Donc oui, quand tu mets ton nettoyant jante, tu le passes et ensuite direct par-dessus, tu mets un petit coup de canon mousse et ensuite tu vaporises et après tu attaques une action mécanique avec comment on appelle ça, avec le gant, etc. ou la brosse. Ok. Bon, maintenant je vais rincer le plus gros. Je l'ai attaqué et ensuite on fait au shampoing. Let's go. Je crois que le message est clair. Une fois que tu as bien retiré toute la crasse, à ce moment-là, après, on va attaquer avec le shampoing. En gros, si tu veux, le nettoyant jante, c'est comme un shampoing acide. Une fois que ça a retiré la crasse, il faut bien rincer, bien nettoyer pour retirer les agents hyper puissants. Un shampoing acide, une fois que tu as retiré des taches de calcaire, etc., tu retires ton shampoing, tu retires l'acidité pour passer après sur un autre shampoing. Là, c'est pareil. Il faut laver sa jante juste derrière. Parce que si en même temps, tu nettoies, tu rinces et tu te barres, il y a encore les agents qui restent sur ta jante. J'en ferai une vidéo spécialement dédiée. T'as compris, bouche de vieille? Les gens. Voilà, maintenant tu risques plus rien. Je veux dire, là, tu as le shampoing plus l'agent moussant qui est en train d'interagir sur les jantes. L'agent hyper puissant du nettoyant jante, il est en train de se dissiper. Donc, du coup, maintenant, tu peux être serein. Tu peux faire tes passages de route, tes pneus tranquillement. Maintenant, c'est bon. Tu as neutralisé, on va dire, l'agent puissant du nettoyant jante, tout simplement. De temps en temps, tu vas m'entendre parler allemand. Voiture allemande, parler allemand. Je parle, mais coincé. Mais coincé, on va prendre le plus petit. Voilà. Bon, après, c'est pas une étape de detailing. Hein. Me prends pas la tête. Commence pas avec tes commentaires à la con. Voilà, encore une fois, je te dis, hein, je fais pas une étape de detailing. Et là, si tu veux, je vais prendre beaucoup de temps pour les jantes parce que tu as vu la configuration comme elles sont dégueulasses. Ça, c'est un truc, logiquement, tu retires les jantes, tu te prends pas la tête, tu vois. En plus, c'est ce que tu vois, pas derrière les bâtons. Généralement, ici, tu vois, là, vers là, c'est chiant. Alors, des fois, il y a des gens qui disent, ouais, Padré, ce que j'aime bien chez toi, c'est ta bonne humeur. Pourquoi tu voudrais que je fasse la gueule? Les gens, ils font tout le temps la gueule. Tu vas en course, ils font la gueule. En voiture, ils font la gueule. Je nettoie une belle auto. Aujourd'hui, ça va, il pleut pas trop, donc il fait bon. Voilà, je suis avec toi, avec ma petite communauté, tranquillement. On est bien. Pourquoi je devrais faire la gueule? Après, c'est vrai, on va pas se mentir. Hein. Des fois, tu vois les autres vidéos, ils tirent une gueule. Putain, on dirait que vous avez un problème de. On dirait que vous avez un problème de glande anal. Pourquoi du colax, garçon? Lâche-toi, détends-toi. Enlève la valve que t'as dans le fion, fais quelque chose. En fait, c'est gratifiant parce que quand tu les nettoies, ça fait toute la différence quand ils sont bien nettoyés. Mais peut-être tu perds un temps fou. Un jour, je crois que je vais l'apprendre, je vais démonter les jantes, etc. Et je vais faire vraiment un truc parce que là, tu as pas mal de goudron. Tu sais, je te dis, mon père, il fait beaucoup d'autoroutes. Donc, du coup, voilà, il en bouffe du goudron, lui. Hein. Là, je le vois, il y a pas mal de goudron. Bon, je vais quand même les décontaminer, tu vois, histoire de garder la surface bien propre, bien lisse. Mais c'est vrai que je vais quand même lui mettre un petit dégoudronnant quand même, histoire de, tu vois. Une fois qu'elles sont finies d'être nettoyées, je passe le dégoudronnant. En attendant que le temps que le dégoudronnant agisse, je nettoierai la voiture, je la rince. Après, je reste le dégoudronnant. Je passe un décontenant ferreux sur toute la voiture et ensuite on l'essuie, on lui passera un petit produit. On verra bien, selon mon humeur. Bon, voilà, les jantes sont terminées. Alors, tu vois, ça m'a pris 1 heure. Rien que pour les jantes, ça m'a pris 1 heure. Je te dis, cette configuration, et encore, honnêtement, c'est pas encore le top parce que, bon, avec la brosse, tu nettoies bien, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il y a encore des angles, il y a des coins que tu as du mal à voir. Je te dis, le mieux, c'est carrément retirer la jante. C'est pas pour rien que dans le detailing, on retire la jante. C'est pour niquer, c'est pour que ce soit vraiment nickel, tu vois. Bon, encore une fois, c'est pas une étape de detailing. Voilà, j'ai déjà fait quelque chose de pas mal. Voilà. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais passer à dégoudronnant parce que j'ai quand même pas mal de goudron. Et le temps que ça agisse, je vais faire le pré-lavage et le lavage de la voiture. Et puis voilà, hein, tout simplement. Alors, l'avantage du gris, moi c'est vrai que j'aime pas le gris, mais l'avantage du gris, c'est quand c'est sale, ça se voit pas trop, et quand c'est micro-rayé, ça se voit pas. Donc du coup, ça, il n'y a pas que des inconvénients, tu vois. Par contre, tu vois, la daronne, elle a frotté contre le truc, donc du coup, faudra que je fasse une retouche, je te ferai une vidéo sur la retouche, mais moi je fais ça à l'aéro, je te montrerai. Donc du coup, petit pré-lavage qui va bien, et puis voilà, tranquillement. Ok, donc on fait comme ça, voilà, un petit pré-lavage. Ah oui, merde, dégoudronnant mon fiou, putain. Le dégoudronnant, ça me dégoudronne les glandes anales, le dégoudronnant, ça dégoudronne le trou de balle. Jean-Pierre Chacal. Voilà, comme ça agit le temps que je fasse la voiture. Je verrai, bon, j'en ai pas trop sur la voiture. Je regarderai si j'en ai, j'en mettrai, mais je préfère le mettre maintenant, comme ça laisse le temps de s'imprégner, on va dire. Voilà. D'abord, je fais à côté, après l'autre. Alors, tu vois, il y a un peu de soleil, mais il est 19 h, donc du coup, ça tape pas, ça peut y aller, quoi. Voilà.
Allez, maintenant on prend le petit pinceau d'archéologue et on y va. Toujours faire du zèle dans le detailing, toujours faire du cinéma pour justifier le prix exorbitant que les mecs ils te demandent. Bon, t'as vu, on se prend pas la tête, hein. Un petit vlog detailing qui va bien, je suis tranquille. Voilà, il y a personne, 19h, ils sont tous en train de manger comme des moutons. Ben oui, parce que nous les bons français, on mange comme des moutons. Ben oui, moi aussi, normalement, je suis en train de manger comme un mouton. On est tous des moutons. Voilà. Allez, c'est parti. C'est pour ça que je sors toujours les vidéos à 20h. Allez, on y va, messieurs, dames. C'est parti, messieurs, dames. Bon, les jantes sont nickel. J'ai lavé la voiture, pré-lavé, lavage. Maintenant, je vais quand même la décontaminer, quand même, tu vois, parce que mon père le fait pas souvent. On va le faire et on va voir s'il y a beaucoup de particules de fer. On verra bien. Qu'est-ce qui pue le poney là? Bon, écoute, on va voir s'il y a beaucoup de particules ferreuses. Bon, bah écoute, ça va. Hein. Bon, il y en a un petit peu ici, tu vois, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Ici, on en a pas. Évidemment, sur le disque de frein, il y en a toujours, mais non, ça va. On voit que c'est un véhicule qui est quand même bien entretenu. Mis à part les jantes, c'était dégueulasse, mais avec le temps ici, c'est un peu compliqué, surtout sur l'autoroute. Concrètement, bien. La carrosserie, tu verras, c'est bien. Laver, sécher, décontaminer la totale. Donc du coup, maintenant, bon, je vais la laisser un peu poser, même si j'ai fait avec le souffleur, tu as toujours des parties. Alors quand tu souffles, tu fais toujours d'abord à l'intérieur, parce qu'en fait, l'eau stagne à l'intérieur, donc tu ouvres ça, tu fais à l'intérieur, tu vides la flotte, etc. Bon là, je vais laisser un petit peu poser. Ce que je vais faire en attendant, je vais déjà faire les vitres, comme ça va laisser le temps de sécher. D'habitude, on fait ça en dernier, mais je peux très bien faire tes vitres avant de mettre ton produit de finition. Et puis voilà, donc là, laver, décontaminer, ouais, nickel, hein, tu vois. L'avantage avec le gris, hein, je te l'ai dit. Hein. Donc du coup, les vitres, alcool isopropylique. Je vais lui mettre un petit glaco. Hein, voilà, le petit glaco, il va être content le daron. Et puis après, je vais te montrer le produit que je vais mettre dessus. Tu vas péter un plomb. La marque, de toute façon, c'est la marque allemande. En finition, il n'y a pas mieux. Enfin, tu te rappelles du P40, de Chemical Guy, je t'avais parlé du P40. Il a fait un carton, le P40, tu vois. D'ailleurs, ça me rappelle les petites boutiques en ligne qui ont monté le prix judicieusement, comme ça. Ah non, non, c'est la maison mère. Comment se fait-il que la maison mère, elle augmente les prix à chaque fois après mes vidéos? Moi, je suis pas au courant. Ah bon? Hein, bouche de vieille, Patrick Juvet. Ben, si t'aimes le P40, celui que je vais te montrer, t'as pété un plomb. J'ai dit, honnêtement, le P40, c'est une dinguerie, je dis pas le contraire. Mais là, tu le prends, poubelle à côté. C'est... Voilà ce que je vais lui mettre. Bon, c'est quoi? C'est tout simplement un Rapid Wax. C'est quoi un Rapid Wax? C'est une cire express, une cire de finition. Tu laves ta voiture, tu la sèches, tu passes un coup de cire et t'es tranquille. Alors, c'est pas un QD, c'est une cire, mais voilà, une petite cire légère. C'est sur base de Carnauba. L'effet est incroyable, le rendu est dingue. Bon, évidemment, c'est la marque Polish Angel, tu connais, c'est des Allemands et concrètement, de tout, et Dieu sait que des produits, j'en ai testé, de tous les produits de finition, j'ai bien dit, tous confondus. Polish Angel, c'est la meilleure marque pour la finition, il n'y a pas mieux. C'est des tueurs de chez tueurs. T'as le P40 qui est aussi sur base de Carnauba et t'as celui-ci, le P40 à côté, tu le prends, tu le jettes. Alors qu'il est bien le P40, hein, franchement, c'est une dinguerie. Celui-ci, c'est un truc de fou. En plus, facile à appliquer, je vais te le montrer, tu verras. Donc, pour l'appliquer, c'est un jeu d'enfant. Jusqu'au bien, un spray, deux sprays, basta terminé et on y va. Et tu verras, c'est d'une simplicité. En plus, ça sent super bon. Voilà, comme tu peux voir, j'ai pas mis de gants. Pourquoi? Parce que j'en ai plein le cul. Je devrais, mais bon, après voilà, c'est une petite cire de finition, donc voilà. Mais quand toute la journée t'as les gants, je te jure, t'es content de respirer des mains. Ok, donc là, on fait. Alors la prochaine fois, je te le testerai sur. Si tu veux, je t'offre une vidéo spécialement dédiée. Merde, j'en ai mis un peu là, tu vois. C'est pour ça que c'est toujours mieux de vaporiser directement sur ta microfibre. Mais bon, tu vois, c'est un jeu d'enfant. Ensuite, je prends une deuxième microfibre. Oh là là, incroyable, incroyable. Un jeu d'enfant, je te jure. Ça sent super bon.
Ça donne un effet ciré parce que c'est sur base de carnauba. Ah, évidemment, c'est de la carnauba synthétisée, hein, c'est pas vraiment de la carnauba pure. Donc l'avantage avec la carnauba, c'est que ça donne un effet showroom incroyable. La finition est incroyable. Après, c'est vrai que ça dure pas. Mais là, tu t'en bats les cacahuètes. C'est un spray de finition. N'importe quel spray de finition, ça tiendra pas, tu vois. Donc du coup, le rendu, il est incroyable. Bon, évidemment, tu te rendras pas compte avec la caméra, mais c'est incroyable. Ok. Honnêtement, en finition, rien ne vaut la carnauba. Rien ne vaut la carnauba. Incroyable. Alors quand tu appliques un produit, prends toujours au minimum 2 microfibres parce que ta première sera vite saturée et donc du coup ça sert à rien, tu vas mal l'étaler. Et là tu vas réaliser un beau buffing. Oh là là là. Alors tu auras un effet déperlant. Bon, ça sert à rien que je te le montre parce qu'un effet déperlant, ça reste, tu vois, c'est des effets déperlants. C'est un effet déperlant de spray, donc du coup c'est bien, je dis pas le contraire, mais ça c'est pas comme une vraie céramique ou une cire en pâte, tu vois. Donc tu les connais les effets déperlants, ça sert à rien que je t'en mette. Ça sert à rien que je te le montre 50 000 fois, c'est bon, t'as compris. Voilà, c'est pas un effet déperlant qui va durer dans le temps, tu vois. Ces sprays-là, ils sont pas dédiés pour ça. Ces sprays-là, ils sont dédiés pour donner une finition. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Si tu veux une vraie protection, tu prends une base de céramique et par-dessus, tu mets ça. Et puis comme ça, t'es tranquille. Oh là là, regarde le rendu. Mais regarde le rendu. Oh là là. C'est incroyable parce que dans les vidéos, il y a personne qui parle de cette marque. C'est l'un. Honnêtement, Polish Angel, c'est les meilleurs. Et je suis pas sponsorisé, je m'en bats les cacahuètes d'eux. Mais c'est les meilleurs en termes de finition. Il n'y a pas mieux. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils sont là. Je comprends pas. Tu testes un jour, tu vois, tu testes, tu verras. C'est un peu cher. C'est vrai que c'est un peu cher. Mais ça l'est beau. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Bon voilà mon Fio, la prestation est terminée. Alors comme tu as pu voir, avec ce genre de lavage, tu as quand même des bons résultats. Alors évidemment, c'est pas avec ce genre de lavage que tu auras une correction. On n'a pas fait d'étape de correction, de polissage, etc. Mais avec un simple lavage, une petite décontamination et un produit qui va bien, tu as quand même des bons résultats. Mais bon, après, c'est un gris clair. Et le gris clair, ça masque pas mal de défauts. Mais bon, c'est un véhicule qui est entretenu. Donc voilà, là on est quand même aux petits oignons. Mais elle en avait besoin, franchement, elle en avait vraiment besoin. Et même au niveau des jantes, elles étaient dégueulasses. Après, pour les jantes, je suis pas à 100% satisfait parce que j'aurais voulu quand même. Le mieux, c'était de retirer. Mais bon, j'ai tellement de boulot que donc du coup j'ai vraiment fait ça pour dépanner mon père, mais voilà, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que si j'avais fait une véritable prestation de detailing, les jantes elles étaient tellement dans un état dégueulasse que du coup là je les aurais retirées ou j'aurais passé à par l'arrière, etc. Enfin j'aurais fait quelque chose quand même de plus poussé. Et pareil, les canules d'échappement je les ai pas faites. Voilà, je les ai pas faites, je suis vraiment à court de temps. J'ai des voitures qui arrivent et tout, donc du coup j'essaie de me préserver, évidemment. Bon, je suis pas très ma pleureuse, et voilà, il y a beaucoup de boulot. Donc là j'ai vraiment pris, je l'ai pris entre 2-3 voitures, on va dire. Ok mon Fio, tu me diras si tu aimes bien ce genre de petit vlog, detailing sans se prendre la tête. Voilà, donc c'est pas un tuto, hein, c'est juste comme ça. T'as vu, pendant une semaine, j'ai pas fait de vidéo, j'avais tellement de taf que c'était incroyable. Et en plus, je vais pas te mentir, je me suis bloqué le dos. Et voilà, mais c'est 50 ans, hein, qu'est-ce que je te dis, voilà. Et on me l'avait dit, hein, de toute façon, à 50 ans, si t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Ok mon Fio, sur ce, pouce bleu, bande de pince, abonne-toi, embrouille, et à la prochaine. Ciao. Ich weiß mir in dich, wo's ungerin dich spielen. Jetzt weiß man heiligen Hin.